c'est qu'ensuite, comment modifier le mouvement. Dans cette troisième partie, on va apprendre à faire un bilan des forces. Faire un bilan des forces extérieures qui s'appliquent sur un système, c'est d'abord définir le système, c'est-à-dire isoler l'objet qui va nous intéresser. Dans les 5 situations que je vous propose ici, on isolera la perchiste, le ballon, la grimpeuse, la bille et le sauteur. Ce sera les 5 systèmes qu'on va étudier. Commençons par la perchiste. Ici, dans le monde des objets, la perchiste est en train donc de monter pour aller franchir sa barre. À partir de cette situation, je vais pouvoir construire un diagramme. Diagramme dit des interactions. Je vais bien identifier mon système étudié, ici la sportive. Pour ça, dans mon diagramme, je vais l'entourer d'un trait plein. Et je vais identifier ce avec quoi elle est en interaction. La perche, bien sûr, interaction dont on sait qu'elle est de contact. Et je vais entourer la perche en pointillé pour bien dire que ce n'est pas mon système d'étude. C'est l'objet avec lequel la sportive est en interaction. Mais il y a un deuxième objet avec lequel la sportive est en interaction, c'est la terre. On va entourer en pointillé. Une fois que je sais avec quoi la sportive est en interaction, je vais pouvoir faire une petite liste de ces actions mécaniques, actions mécaniques exercées donc sur la sportive. L'action de la perche, que je peux identifier comme étant de contact, localisée sur les mains, vers le haut, et que je peux modéliser par un vecteur force, que je vais appeler ici F. Alors l'action de la Terre, bien sûr, cette action de la Terre, vous savez déjà que l'action de la Terre sur tout objet à sa surface, on lui donne un nom particulier, c'est poids. Donc je vais pouvoir commencer, dans la suite du cours, à appeler cette force par son nom et indiquer donc que la deuxième action mécanique qui s'exerce sur ma perchiste, c'est bien l'action de la Terre, à distance, répartie dans tout le volume de ma sportive, vers le bas et modélisée par une force qu'on appelle P. Je peux arriver donc à modéliser la situation de la manière suivante, la sportive, que je réduis à un point, une action mécanique verticale vers le bas que je peux modéliser par un vecteur force, ici le poids, et l'action de la perche que je peux modéliser par le vecteur F. Je suis bien passé, ici, du monde des objets, situation complexe, à une situation modélisée avec laquelle je vais ensuite pouvoir travailler plus facilement. Un deuxième exemple. On isole donc le ballon dans cette situation, ici, où un rugbyman s'apprête à botter une pénalité. Je peux donc extraire de cette situation un diagramme, centré sur le ballon, en trait plein. J'identifie les objets avec lesquels il est en interaction. Bien sûr, ce ballon va être en interaction avec le sol, puisqu'il est posé sur le sol, avec le sportif, puisque le sportif va lui donner un coup de pied, ici action de contact, et à distance avec la Terre. Ces 3 interactions sont responsables du coup de 3 actions mécaniques sur le ballon, l'action du pied, que je vais modéliser par F, l'action de la Terre, que je vais modéliser par le vecteur force P, et l'action du sol. C'est la première fois qu'on le rencontre ici. L'action du sol, oui, bien sûr. Quand le ballon est posé sur le sol, forcément, le sol retient le ballon et donc le pousse vers le haut. Je peux donc, cette action du sol, dire que c'est une action de contact. Elle est localisée à l'endroit où le ballon est posé. Elle est verticale vers le haut et on va la modéliser par un vecteur force qu'on appelle R. C'est une habitude, dès qu'on a un support comme le sol, on va lui attribuer on va prendre l'habitude de lui donner ce nom de réaction. Du coup, par rapport à ma situation complexe de la réalité, le monde des objets, je vais pouvoir passer au monde des modèles en, bien sûr, ramenant le ballon à un point, maintenant vous êtes habitué,
Je vais du coup dire qu'il y a l'action de la Terre qui est modélisée par le vecteur force P, l'action du sol modélisée par le vecteur force R. D'ailleurs, au passage, s'il n'y avait que ces deux actions, mon ballon resterait bien tranquillement immobile. Mais il y a une troisième action qui vient, assez brève, qui est l'action du pied sur le ballon, que je peux modéliser par cette force F ici, qui va amener la mise en mouvement du ballon. Troisième situation, la grimpeuse. Allons un tout petit peu plus vite. Donc, cette grimpeuse, elle est en interaction avec la terre, la corde, mais aussi la paroi, par l'intermédiaire de ses pieds. Je peux donc faire la liste des trois actions mécaniques qui s'exercent sur la grimpeuse, l'action de la corde, le poids et la réaction. Et je vais pouvoir obtenir cette situation modélisée, où je vois ici ma grimpeuse réduite à un point, l'action de la corde dont j'ai déjà parlé, l'action de la terre, verticale vers le bas, et la réaction de la paroi, qui est perpendiculaire à la paroi. Si je m'intéresse à la bille, qui subit l'action de l'aimant dans cette zone ici particulière, dans cette position particulière ici, je peux en tirer un diagramme. Ce diagramme, il indique les trois protagonistes ici qui sont en interaction avec la bille, c'est-à-dire la table, l'aimant et la terre. Ne pas oublier la table puisque la bille est posée sur la table. Bien sûr, je vais donc avoir trois actions mécaniques. L'action de l'aimant qui est à distance, je vais le modéliser par une force que j'appelle F, par un vecteur force. L'action de la terre, qu'on appelle le poids, modélisé par P. L'action de la table, qui est une réaction, modélisée par R. Alors c'est vrai que si je prends le point de vue de la photo, difficile de modéliser ces trois actions, puisque je suis au-dessus de la table, et donc je ne vois pas le poids qui est vers le dessous de la table. Je ne vois, difficile de représenter la réaction qui pointe vers moi. La façon la plus simple de représenter la situation, c'est donc de se remettre dans une vue de côté, où je fais apparaître bien sûr mon aimant, ici la table, la bille posée sur la table, et je vois bien ici l'action de la Terre, que je peux modéliser par P, l'action de la table, que je peux modéliser par R. Au passage, s'il n'y avait pas l'aimant, ces deux actions feraient que la bille, elle continuerait à aller tout droit, mais j'ai eu l'action de l'aimant, action à distance, ici, que je peux modéliser par F, et qui, lui, aura eu une incidence sur le mouvement. Et enfin, la situation peut-être la plus simple ici, c'est d'isoler le sauteur à l'élastique au moment où il a quitté la paroi. Donc on voit ici le monde des objets avec la situation. Le diagramme est particulièrement simple, le sauteur est en interaction avec la Terre et il n'y a plus que ça pour l'instant. Du coup, je peux identifier l'action mécanique qui s'exerce sur le sauteur, ici c'est le poids que je modélise par P, et donc je peux modéliser la situation de cette manière-là. Alors bien sûr, je peux imaginer que la vitesse du sauteur va augmenter, que du coup les frottements de l'air vont avoir leur importance, et donc éventuellement dans le diagramme pourrait s'ajouter au bout d'un certain temps, d'une certaine vitesse, les frottements de l'air, mais aussi l'élastique va se tendre, et du coup va certainement à un moment s'ajouter un troisième protagoniste qui va faire qu'il va y avoir une tension de l'élastique qui va tirer le sauteur vers le haut. Faire un bilan des forces du coup, si on se résume, oui, on a dit tout à l'heure, c'est définir le système, c'est faire la liste de toutes les actions mécaniques. Là, je suis dans le monde des objets. Et passer dans le monde des modèles, ça va être bien sûr de réduire le système à un point, première chose, d'attribuer à chacune des actions mécaniques qui s'exercent sur le système un vecteur force, et enfin de représenter la situation modélisée quand c'est possible.